On poursuit maintenant l'étude de notre chute libre. Souvenez-vous que précédemment, on avait trouvé que l'accélération selon x est nulle, car il n'y a aucune force selon x, et que l'accélération selon y est égale à moins g, ce qui est caractéristique de la chute libre. Alors maintenant, on va déterminer les équations de la vitesse selon x et selon y en fonction du temps, et en particulier, on va partir de ce système d'équations et par intégration, déterminer Vx de t et Vy de t. Alors par intégration, Vx de t est égal à une constante C1, puisque quand je dérive une constante, je trouve une accélération nulle, et Vy de t est égal à moins gt plus une constante C2. Simplement, il faut déterminer maintenant C1 et C2 à partir des conditions initiales du problème, et en l'occurrence, pour t égale 0, on sait que la vitesse, le vecteur vitesse même, est nul. Ce qui veut dire que ses composantes sont toutes nulles, en particulier Vx à t égale 0 vaut 0, et Vy également. Ce qui veut dire que Vx de 0, ce qui est égal à C1, puisque c'est une constante, eh bien, vaut simplement 0, et que Vy de 0, quand je remplace t par 0, il reste C2, mais Vy de 0 est nul en tant que composante selon y du vecteur vitesse initiale qui est nul. Et donc, les équations que l'on obtient sont Vx de t est égal à 0, la vitesse selon x est nulle au départ et le reste, car il n'y a aucune force selon x pouvant créer une accélération, et Vy de t est égal à moins gt.